Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien. Voilà, donc je reviens vers vous avec de nouvelles énergies, c'est ce qu'on me dit. On me dit des énergies d'alignement. Euh, donc effectivement, là il y a des personnes qui commencent à s'aligner, c'est ce qu'on me dit. Alors pour certains c'est s'aligner avec leur réussite, pour d'autres c'est s'aligner avec leurs besoins. S'aligner avec leur être intérieur, s'écouter davantage, euh, recevoir des réponses à leurs questions pour se libérer, c'est ce qu'on me dit. Et enfin, justement, pour ces personnes-là, suivre cet alignement. Il y a comme, on me dit, dépoussiérer pour justement rentrer dans cet alignement. Ok, on parle de questionnement soudain. Donc pour ces personnes-là, il y a encore un petit peu de brouillard, c'est ce qu'on me dit. Donc il faut dépoussiérer peut-être quelque chose qui tourne en boucle dans le mental. Et, ouais, dépoussiérer, c'est le mot qui vient. Pour faire la paix, pour faire la paix avec vous-même, en vous. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'il faut dépoussiérer toutes les énergies, peut-être, nettoyer, balayer, faire du dégagement énergétique, du nettoyage énergétique. On parle de libération karmique. On me dit être stellaire et être intraterre. Alors là, on a des êtres stellaires et intraterres. On parle de conscience. Et on m'envoie aussi le mot consciencieux. Donc là, apparemment, les êtres stellaires, on me dit c'est relié avec la conscience. Ok. Alors, je sais pas, stellaire, pour moi, c'est les étoiles. On me dit c'est une autre forme d'habitation. On me dit que la conscience vient bien d'ailleurs et que c'est d'autres sphères qui existent et dont vous êtes reliés, tout un chacun, ici sur Terre et dans ce monde. À vous de vous y relier davantage avec cet esprit de bonté, de cœur et d'âme pure. On me dit c'est incroyable mais ça existe. Et c'est vous, c'est la conscience, c'est ce que vous incarnez, c'est ce que... On me montre un fil de connexion. Et soudain, on me dit, il était une fois. Alors pour ceux qui me suivent en ce moment, je ne sais pas, qu'est-ce que peut-être que les guides, à force, ils vont me faire faire une histoire. Donc la phrase revient, et soudain, il était une fois. 3 petits points de suspension. Et soudain, il était une fois. Dans un brouillard intense, je me dissimulais. Dans l'obscurité, dans le néant, dans le désespoir, dans l'acharnement de vouloir vaincre, de combattre. Être combatif, combative quant à la vie. Se battre à tort. Se battre à travers tout et tout le monde. À travers tout ce qui engendre ennui, colère, tristesse, peur, angoisse, inquiétude, souci, malheur, malveillance, maltraitance. Et soudain, il était une fois. 3 petits points de suspension. On me dit, ça ira pour ce soir. Ça ira pour cette fois-là. Donc là, j'ai des personnes qui se sont trouvées dans un brouillard intense, énorme, insignifiant par moments, incompréhensible, incommensurable, à ne plus rien y voir, dans l'obscurité totale, un néant. Et dans cette obscurité, en plus, il y avait de la brume, du brouillard, parce qu'on me dit aussi le mot brume. Donc, non seulement il y avait de l'humidité, il y avait du brouillard, ça pégait, on me dit, ça pégait, vous voyez, avec l'humidité. On ne voyait rien transparaître, même pas la lumière, même pas le jour, que des soucis. À travers cet acharnement d'ennui, de tristesse dans cette vie, ici, présent. Et maintenant, il était une fois 3 points de suspension. Ok. Bon, ben on va rester sur l'étape apparemment du brouillard, du néant. Et c'est le... Alors pour certains, c'est encore le chemin, vous arrivez au bout, on me montre un petit peu de clarté. Ça commence à faire, vous commencez à faire face, ça commence à faire, il y a de la lumière, il
Il y a de l'espoir, vous voyez, c'est au fond. Par contre, on me dit c'est au fond. Ça se perçoit, mais c'est au fond. On me montre une lumière, comme la bougie, mais c'est au fond, c'est loin. Mais vous la voyez. On me dit c'est le bout du tunnel et c'est l'aboutissement. C'est là-bas, c'est la direction. La lumière vous appelle à venir à elle. Et on me remonte, voilà, dépoussiérer tout ça et suivre. Regardez la lumière et aller dans sa direction. Elle vous appelle. Ouais, et ça, on parle de projet, on parle d'amour, de sentiments, d'émotions partagées. Quelque chose d'assez gigantesque qui vous attend dans l'avenir, cette lumière, on me dit qu'il luit dans la nuit, mais qui fait toute la différence dans cette obscurité. Parce qu'à présent, vous y voyez quand même, vous arrivez à percevoir l'ombre du jour face à cette nuit intense. C'est la lueur d'espoir, cette lumière là-bas. On me dit qu'elle vous montre le chemin du bien, du bien-être, de votre âme et de votre être. On me dit c'est la conscience, intra-terre et intrastellaire. Vous êtes appelé par votre conscience à vous y relier davantage et encore, plusieurs fois, chaque jour pour ceux qui le peuvent, en méditation, en canalisation, en silence, en marche à pied, en vélo, en yoga, en pilates, en gymnastique, en étirement. Peu importe la façon dont vous allez vous connecter à votre corps, à votre chair et à votre être et à votre conscience. Ça va apaiser votre conscience. Ça va la nourrir aussi et ça va vous nourrir donc en conséquence. Oui, c'est comme si le fait de nourrir votre corps, de nourrir votre être, votre âme, de vous relier à votre corps, qui est votre temple. Ça va permettre aussi à la conscience de s'installer en vous et de s'incarner et de vivre enfin pour vous, de penser à vous, à votre priorité dans votre vie, à vos priorités à vous, à ce qui vous ressemble, à ce qui vous enchante, à ce qui vous concerne, à ce qui vous fait sourire, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous nourrit. Nourrissez-vous bien, apportez-vous du bien, de l'eau, l'eau est le remède à tout. L'eau est miraculeuse. L'eau, le corps en a besoin. Pensez-y ces jours-ci. Waouh! Mais écoutez, je ne pensais pas que ça allait prendre cette tournure. Donc, je pense que là, je vais prendre... ok. Je vais prendre celui-ci. Parce que j'étais partie, moi, pour un tirage... sentimentale, mais je sentais une très belle énergie d'amour et de pureté. Utilisez votre colère. Le feu intérieur déclenche l'action extérieure. Donc d'où le brouillard, vous voyez. Peut-être que vous avez été dans une phase justement de colère, de tristesse, de peur, d'angoisse. C'est tout ça. C'est tout ça qui est relié à la colère. Et cette colère, elle demande à jaillir de vous. On dit à s'exhorter. Et enfin la libérer. Parce que c'est une colère, on me dit, qui est tenace. Posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. C'est exactement ça. Et vous voyez, la carte, elle a la couleur du brouillard. En fait, c'est une carte, on me dit, pour y voir plus clair. Et comment on fait pour y voir plus clair? Alors, qu'est-ce qui fonctionne là maintenant dans ma vie? Qu'est-ce qui fonctionne plus là maintenant dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce qui vous fait du bien là? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Une dernière carte. Oh là, il y a peut-être trop de choses justement. Un trop plein. Une fois que vous aurez discerné cela, on me dit, c'est la lumière qui vous appelle. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? C'est ça. Qui me fait du bien? Qui me fait du mal? Qui me rend bien? Qui me rend malheureuse? Qui me rend joyeuse? Qui me rend triste? Qui? Faites bien la part des choses. Et qu'est-ce
Qu'est-ce que je mets en place pour me faire du bien? Avec qui je m'entoure? Qui sont les personnes qui sont gentilles, qui me font du bien, qui sont aimables, qui sont compatissantes, qui sont dans vos énergies? Ou dans l'action pour certains, parce qu'il y en a certains, c'est l'action, c'est faire aussi. Quelles sont les personnes avec qui vous avez envie de rendre service? Quelles sont les personnes qui pourraient être d'une bonne entraide, avec qui vous pouvez avoir une bonne entraide, une bonne compagnie, un ami, une amie, un lien d'âme, un amour, une amoureuse, un parent, un enfant? Écoutez votre guidance intérieure. La sagesse réside en vous. Et on me dit c'est la lumière, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit peu cette idée-là, parce que c'est ce que j'en... Ah, ça a la même forme aussi. Il ne manque plus que la flamme au milieu. Ouais. J'ai voulu... Ouais, j'ai l'impression que... Ouais. Ok. Défendez vos convictions. Il est temps d'agir. Là, il y a une guérison, un alignement c'est pas qui est demandé, c'est là j'ai des personnes qui vont s'aligner avec leurs besoins, avec leurs priorités. Il y a des personnes qui cherchent des réponses à leurs questions, il y a des personnes qui cherchent à être éclairées, il y a des personnes qui veulent se débarrasser des choses, de liens, des personnes, de doutes, de secrets, de discussions, de dialogues, de mensonges. Il y a vraiment quelque chose à dépoussiérer, c'est ce qu'on me dit. Que ce soit dans la vie en général, par rapport à vos propres actions, à vos propres oublis aussi de vous-même, à récupérer aussi la confiance, être intègre avec vous-même, avant toute chose, et à faire les choses comme ça vous ressemble à vous. Ok, on me dit de faire la parenthèse, donc pour ceux qui souhaitent, encore toute la semaine à venir, donc je propose des séances de 30 minutes à 45 € et je propose aussi des séances de 30 minutes d'accompagnement thérapeutique, donc séance guidance voyance de 30 minutes à 45 € et des séances d'accompagnement thérapeutique à 45 €. Et si vous prenez par exemple un soin énergétique avec ou un nettoyage énergétique, après, il y a aussi les soins de guérison si vous avez des douleurs. Si vous prenez une autre offre à celle-ci, je vous ferai un prix. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je le rappelle toujours, c'est de mettre votre date de naissance dans le mail et me dire si vous payez par virement bancaire ou par PayPal. Voilà. Et ensuite, donc, mon fonctionnement, je propose des rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Donc, vous choisissez... ensuite, je vous envoie donc ou bien mon relevé ou bien mon lien PayPal. Et ensuite, c'est le paiement qui valide le rendez-vous. C'est-à-dire que lorsque je reçois le paiement, je reviens vers vous et je valide le rendez-vous. Voilà, parce que parfois, entre la demande de rendez-vous et lorsque la personne prend la décision et fait le virement, et bien, entre-temps, le rendez-vous, il a été pris ou il a été... transmuté, il a été changé de place. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous envoie énormément d'amour. Donc, si vous voulez me joindre, c'est jennylumièredor@gmail.com. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte quant à la consultation. J'entends, allez-y les yeux fermés pour ceux qui le veulent. Ça vous fera le plus grand bien, c'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir beaucoup de sérénité aussi, que vous allez retrouver beaucoup plus d'allègement, beaucoup plus d'éclaircissement quant à ce chemin. C'est libératoire, c'est libérateur. Alors, il faut savoir aussi que les séances guidance-voyance, il y a un petit soin qui est fait en même temps que la séance guidance-voyance. Un petit soin énergétique qui est là avec les guides. Mais sinon, il y a le soin énergétique puissant. Et il y a aussi le nettoyage énergétique. Donc là, c'est pour nettoyer énergétiquement toute énergie qui est dans votre lieu ou autour de vous. Voilà. Alors... je n'enlève pas quand vous êtes incarné par une âme, ça je ne le fais pas. Mais par contre, s'il y a des énergies autour, ça je le fais. Voilà. Même si les guides me disent j'en suis capable, pour le moment je ne me sens pas prête à faire ça, à enlever, à exhorter quelqu'un, je ne me sens pas prête. Voilà, pour le moment je n'ai pas eu des personnes qui étaient dans cette situation-là. Mais si un jour, ma foi, ça vient à se présenter, j'écouterai ma guidance et pourquoi pas le proposer.
Voilà, écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. J'espère que ces messages vous parleront et que vous prendrez davantage soin de vous et que vous soyez... on parle de multitude et de soins pour vous. Peu importe, je sais pas pourquoi on me montre les pieds, prendre soin de ses pieds, de ses mains, de ses jambes, de ses cheveux, on me dit même de ses oreilles, de son cou, se masser. Il y a une reliance au corps là qui est demandée. Se donner de l'amour à votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Et c'est le Créateur qui vous a incarné dans ce corps. Dans ce corps, il y a votre âme. Et c'est votre temple. Et c'est le Créateur qui a décidé de faire votre corps. Donc aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez vos défauts, acceptez vos qualités et chérissez-vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.